Lundi 4 mai 2020, frères et sœurs, Dieu nous a encore accordé la possibilité de pouvoir le prier. Je vous invite donc en ce 39e jour de prière à méditer avec moi autour de ce titre, La puissance de Dieu. Ouvrez donc vos Bibles et lisez avec moi dans le livre des Psaumes, chapitre 20, versets 7 et 8. Je sais que l'Éternel sauve son oint. Il lui répond du ciel, de sa sainte demeure, par le secours de sa main droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars et d'autres sur leurs chevaux, mais nous louons le nom de l'Éternel, notre Dieu. En effet, comme il est dit dans le livre de Jésus-Christ, s'ils doivent entrer en lutte contre les forces surnaturelles, ils peuvent compter sur un secours surnaturel, car l'armée de Dieu renferme toutes les intelligences célestes. Dans ses rangs, il y a plus que des anges. Le Saint-Esprit, représentant même de l'armée de Dieu, est descendu vers nous pour pouvoir diriger cette bataille. Nous pouvons avoir beaucoup d'infirmités, beaucoup de péchés, mais ce que nous savons, frères et sœurs, c'est que la grâce de Dieu est accessible à tous ceux qui la recherchent. La toute-puissance est engagée en faveur de ceux qui se confient à Dieu. Je vous invite donc à méditer avec moi sur ces questions. Souhaitez-vous parfois voir l'armée de Dieu tout autour de vous, tout autour de votre maison, tout autour de votre vie et de votre famille? Considérez donc l'histoire d'Élisée. Son serviteur a été affermi parce qu'il a pu voir ses anges. Quelle autre histoire est-ce que vous pouvez prendre pour pouvoir méditer sur la puissance et la présence des anges autour de nous? Combien de fois est-ce que Dieu a pu ouvrir les anges des hommes et des femmes qui voulaient le voir pour pouvoir être affermis? Aujourd'hui, frères et sœurs, nous avons de quoi méditer. Et nous allons également louer le Seigneur parce qu'il a permis à chacun de ses enfants ou à certains d'entre eux de pouvoir rester fidèles à la dîme et aux offrandes, quoiqu'ils sont en train de vivre des moments difficiles et quoique malheureusement beaucoup d'entre eux vivent un moment de chômage. Et aujourd'hui, nous allons donc prier pour ces personnes-là. Prions le Seigneur, frères et sœurs. Prions pour ceux qui travaillent dans des postes de sécurité comme les policiers et les autres. Et nous savons qu'à cause de la pandémie du COVID-19, certaines personnes sont obligées de rester à la maison, mais malheureusement d'autres s'agitent à travers les rues. Et nous savons que si Dieu n'accorde pas la force à ces policiers, peut-être qu'ils vont succomber et en ce sens, nous allons prier pour eux. Prions également pour que les chefs de gouvernement ne profitent pas de la situation pour pouvoir saper des avantages politiques, mais pour pouvoir prendre les bonnes décisions qui pourront aider le peuple de Dieu. Prions également pour que les soins et les traitements des professionnels de la santé aident mieux et rapidement à ralentir l'épidémie au lieu d'attendre jusqu'à ce que les experts trouvent un moyen efficace pour pouvoir traiter la maladie du COVID-19. Nous allons également pour que nos églises locales puissent trouver l'unité, l'harmonie, le réveil spirituel et beaucoup plus d'urgence pour la mission, car nous recevons de nos jours beaucoup de demandes dans le monde entier pour pouvoir combler ces problèmes et ces besoins. Frères et sœurs, c'est un impératif pour nous de prier et chaque jour, je vous invite à prier le Seigneur.